dans votre tranche de magazine environnemental, Madame, Messieurs. Sachez que conformément à l'édit 003 du gouvernement provincial de Kinshasa sur l'assainissement et la protection de l'environnement, l'ONG des 100 jeunes pour le développement du Congo a initié un projet de sensibilisation dénommé Caniveau Eza Fuluté. Alors en français on va dire les caniveaux ne sont pas des poubelles. Alors nous voulons en parler un peu de ce projet aujourd'hui avec celui qui est coordonnateur de ce projet. Il s'appelle Monsieur Dieu merci Diavangama. Bonjour Monsieur Dieu merci. Bonjour Madame Cathy. Vous êtes agent de développement et licencié en relations internationales de l'Université de Kinshasa. Bienvenue sur le plateau d'Info Verte. Merci beaucoup. Alors, parlons un peu de 100 jeunes pour l'environnement. Vous avez réuni 100 jeunes et vous avez dénommé ça 100 jeunes pour l'environnement. 100 jeunes pour le développement, du Congo. Oui, oui, c'est une association sans but lucratif pour le développement durable. 100 jeunes, pourquoi? Et au début de notre création de notre structure, nous étions au nombre de 100 jeunes. On s'est dit, avec 100 jeunes, nous pouvons réaliser quelque chose pour développer notre beau pays, la RDC. C'est dans ce cadre que nous avons dénommé notre structure 100 jeunes pour le développement du Congo. Alors vous parlez de 100 jeunes, il n'y a pas 90, il n'y a pas 101, on ne peut pas aller au-delà, vous vous limitez non, seulement. 100, c'était qu'il y a un nombre que nous avons lancé ce projet, mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes au-delà déjà de 100 jeunes. Vous avez seulement des jeunes, des vieux, pas des jeunes vieux? C'est un état d'esprit, oui. De 7 ans à 77 ans. Nous avons de papa, de maman, de jeunes en tant que jeunes, et voilà. Donc ces jeunes, c'est un état d'esprit, de jeunes qui sont engagés pour le développement durable. Alors nous parlons de l'assainissement et salubrité à Kinshasa. Voilà. Vous avez initié ce projet Caniveau Eza Fuluté. Oui. D'abord, expliquez-nous un peu sur quoi le projet Caniveau Eza Fuluté. Merci beaucoup Madame Cathy Ibandula. Donc le projet Caniveau Eza Fuluté, c'est dans le contexte où la ville de Kinshasa se retrouve dans une insalubrité qu'on ne peut même pas aujourd'hui dire. Donc nous nous sommes dit, mais pourquoi la ville de Kinshasa est sale? Alors, vous voyez, dans tous les coins, les recoins de la ville de Kinshasa, il y a des poubelles, par-ci, par-là. Et les caniveaux, surtout, posent problème pendant le moment de pluie. Oui. Alors, nous nous sommes dit, nous avons regardé beaucoup des associations de la société civile sur l'environnement ne se focalisent pas sur le respect des caniveaux et protection de l'environnement. Parce que si aujourd'hui nos caniveaux sont bouchés, vous comprenez, beaucoup de situations dangereuses, la ville est en train de courir. Il y a des inondations, il y a des maladies que nous sommes en train de respirer par rapport aux odeurs de ces caniveaux. Okay. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa a plusieurs caniveaux, que l'ONG 100 jeunes est en train d'identifier le nombre de caniveaux dans la ville de Kinshasa. Et je vous informe que le gouvernement provincial, qui est aujourd'hui dirigé par le gouverneur Daniel Bumba, à 115 km de route à construire. Et vous allez comprendre la ville de Kinshasa. Okay. Et comprenez maintenant que dans 115 km de route qu'il va construire, il y aura combien de caniveaux qui seront érigés dans la ville de Kinshasa. Les anciens caniveaux, déjà, sa gestion pose problème. Alors le nouveau caniveau, où serons-nous? Combien des inondations nous allons encore subir par rapport à ces caniveaux? Et l'ONG 100 jeunes a pris ses bâtons de pèlerin pour sensibiliser la population quinoise en particulier et la population congolaise en général, parce que dans d'autres provinces aussi, il y a de caniveaux. Donc nous nous sommes dit, nous devons sensibiliser la population au respect des caniveaux. Nous avons dénommé notre projet de sensibilisation Caniveau Eza Fuluté. En français, les caniveaux ne sont pas de poubelles. Chers téléspectateurs, vous pouvez même interpréter dans vos langues maternelles comment vous pouvez dire, comment dénommer ces projets de Caniveau Eza Fuluté. Voilà. Alors, vous dites Caniveau Eza Fuluté. Là, c'est dans l'idée de dire que ne jetez pas les déchets, les immondices sur le caniveau. Alors, vous ne parlez pas aussi de l'état des caniveaux. Est-ce que les caniveaux sont aussi adaptés par rapport à l'état de route aussi? Tout à fait. Tout à fait. Là, déjà, c'est pose des problèmes. C'est pour cela que nous avons remarqué dans de nouvelles routes que le gouvernement provincial est en train de construire. Ils ont pu
aménager, moderniser quand même des caniveaux qui sont vraiment des caniveaux bien équipés, bien installés. Par rapport aux routes, ça va pour faire couler de l'eau. Donc, si je comprends bien, vous vous attaquez, si je peux le dire, et au gouvernement et à la population. La responsabilité est partagée entre le gouvernement et la population quinoise. Donc aujourd'hui, le gouvernement construit ses routes, il a mis des caniveaux, il part. Mais c'est la population qui est restée pour gérer ces caniveaux. Nous sommes sur le terrain, vous avez les images que nous sommes de nos activités sur le terrain. Madame, je vous assure que la situation est déplorable. Nous sensibilisons la population et vous allez remarquer dans de nouvelles routes construites, pas encore inaugurées, les caniveaux sont déjà bouchés. Pourquoi? Des mamans maraîchères, des femmes de ménage, ils prennent tous leurs ordures, ils jettent dans les caniveaux. Et vous allez encore remarquer, beaucoup de parcelles qui sont tout au long du caniveau, ils ont maintenant ouvert l'air, ils ont créé maintenant des tuyauteries pour faire évacuer leurs dalles. Vous comprenez un peu ça? Donc, le gouvernement provincial doit mettre des mesures vraiment draconiennes. Pourquoi pas créer un édit sur on peut dire le service d'hygiène? On vous retrouve en train de jeter des ordures sur la route, de jeter des ordures sur le caniveau. Vous pouvez payer quelque chose d'amende. Il faut frapper fort. Parce que si le gouvernement provincial ne frappe pas fort au respect des caniveaux, même le projet Kinshasa et Zobonga ne va pas réussir. Parce que Kinshasa et Zobonga, c'est d'abord un état d'esprit. C'est d'abord, ça démontre que toute la population quinoise change de mentalité. Alors, je ne sais pas comment vous allez vous y prendre. Alors, on parle un peu de ces projets-là. Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Je pense que ce n'est pas la première fois que vous passez sur nos antennes. L'année passée, on a parlé de ce projet. Vous avez dit que ça a fait combien de temps depuis que vous avez... Il y a depuis mars 2023 que nous avons lancé ce projet. L'ancien gouverneur. L'ancien gouverneur, malheureusement qu'on n'avait pas eu son accompagnement technique. C'est ça que nous déplorons. Et cette fois-ci, nous sommes en train de courir derrière l'hôtel de ville de Kinshasa et je profite de l'occasion de votre mission-ci pour solliciter même une audience avec son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, pour essayer de lui expliquer le bien fondé de ce projet. Parce qu'avec l'ancien gouverneur, il y avait toujours des tractations et nous avons connu beaucoup de soucis. Et maintenant là, nous voulons que le gouverneur Daniel Mbumba, en tant que jeune, de nous accompagner pour la réussite de ces projets. Parce que ce projet souscrit conformément à l'édit provincial numéro 003 du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa sur l'assainissement et la protection de l'environnement. Il y a tout un budget qui est mis en place par rapport à cet édit, parce que c'est une loi déjà votée au niveau de l'enseignement provincial. Vous voulez vous associer aussi à l'équipe qui travaille? Pourquoi pas nous sommes une société civile, nous travaillons avec des moyens de bord sur le terrain pour sensibiliser. Il y a des banderoles. Autant d'années que vous avez eu là à mettre en place le projet, vous travaillez avec les moyens de bord? Avec des moyens de bord. Avec des moyens de bord, l'ONG Sans un peu de main du Congo travaille des moyens de bord pour la vie de Kinshasa, ce qui est anormal. Là, vraiment, c'est écœurant. Nous déplorons cet abandon de l'autorité urbaine. Pourquoi? Parce que nous sommes une société civile, nous sommes sur le terrain, nous connaissons le vrai problème. Notre projet a 3 phases. Il y a la phase de sensibilisation du masse, comme nous sommes là, nous sommes en train de sensibiliser la population au respect des caniveaux. Il y a la phase de sensibilisation de proximité. Nous descendons sur le terrain, et ériger des banderoles dans toutes les directions, sensibiliser avec des mégaphones, aller dans des églises, dans des écoles, dans des marchés pour sensibiliser la population. Et nous avons maintenant la 3e phase qui sont les activités modèles, où nous procéderons aux installations de poubelles publiques dans des communes, parce que notre projet c'est pour toute la ville de Kinshasa, dans des communes. L'année passée, nous avons installé des poubelles publiques dans la commune de Lemba, les images ont passé par ici sur Digital Congo. Et cette année, nous avons commencé par la commune de Makala. Et vous allez me poser la question, pourquoi la commune de Makala? Depuis l'indépendance de la République démocratique du Congo, la commune de Makala était une commune qui n'était pas urbanisée. C'est pour la première fois que la commune de Makala soit urbanisée, qu'il y a maintenant de routes et de caniveaux. Nous sommes dit, cette commune-là déjà, c'est comme si c'est une nouvelle commune urbanisée, il faut attaquer déjà cette commune. Parce que les anciennes communes ont déjà des problèmes. Kinshasa, Barumbu, Banda, Lemba, ils ont des problèmes avec les caniveaux. Maintenant, Makala, c'est une commune qui n'a pas connu cette opportunité d'avoir de caniveaux. Nous devons déjà
sensibiliser cette population. Alors, j'essaie de vous couper la parole. Je me dis, je reste un peu dans les résultats. Parfait. En fait, vous avez évolué avec les moyens de bord, c'est vrai. Tout à fait. Mais qu'est-ce que vous avez eu comme résultat pendant ces quelques années que vous avez mis le projet en marche? Nous sommes dans la faisabilité. Nous ne sommes pas dans des génériques. L'étape des génériques est déjà passée. Nous sommes dans la faisabilité. Vous avez commencé déjà dans combien de communes? Dans la commune de Lemba. Donc le projet, si je comprends, ça prend toute la ville de Kinshasa. Mais nous sommes palier par palier. Avec ces 24 communes. Avec ces 24 communes, nous allons palier par palier. Nous allons commencer par la commune de Lemba l'année passée, où nous avons installé des poubelles publiques jusqu'aujourd'hui. Si vous allez sur Lemba, oui, Lemba Terminus, vous allez voir nos poubelles. On a écrit ONG sans jeunes. On avait écrit sans jeunes Bopeto. C'était à l'époque de Kinshasa Bopeto. Maintenant là, il y a une nouvelle vision. Nous allons aussi comment voir amaroniser avec toute l'équipe de l'autorité urbaine pour travailler avec Kinshasa et Ezobonga. Parce que dans nos banderoles que nous avons érigées ces derniers temps dans les communes, nous avons écrit attention, attention, Caniveau Ezafuluté, Kinshasa et Ezobonga. Parce que Kinshasa et Kobonga, si la population change de mentalité. Ce projet, c'est un projet de changement de mentalité de la population. Cela ne nécessite pas l'appui du gouvernement provincial. Il y a aussi le gouvernement national qui doivent aussi nous accompagner. Il y a des partenaires aussi techniques de développement qui sont prêts de nous accompagner. Nous sommes là, la porte est grandement ouverte. Certainement. Alors, pour on le doit résultat, vous appuyer, tout à fait. Pour des résultats sur terrain, déjà dans la commune de Lemba, lorsque nous avons installé nos poubelles, Lemba avec tous les quartiers. Lemba, il y a 13 quartiers, mais on avait déjà attaqué 2 quartiers. Parce que ce sont des moyens, maman. Oui, oui. Ce sont des moyens. Et nos jeunes aussi avez de la volonté. Sont limités. C'est le peu. Déjà, le premier pas et le reste, ça peut venir à des aides de l'autorité. Nous faisons d'abord le premier pas. Nous sommes une société civile. La société civile, c'est comme une lumière. Il vous donne une lumière, c'est les restes, c'est vous qui devez l'accompagner pour que le projet réussisse. Hormis, c'est une initiative privée, mais ça corrobore avec la vision de l'autorité urbaine. Parce que nous matérialisons la vision de Kinshasa et Ezobonga. Justement, alors pour rester dans la commune de Lemba, qu'est-ce qui a été fait quand? Ce qui a été fait, il y avait des résultats probants. Parce que la population a pu changer de mentalité. Ils venaient dans nos poubelles de 100 jeunes, laisser leurs ordures. Et nous-mêmes, les 100 jeunes, on était obligés de les évacuer. Mais nous étions essoufflés. Et le mal en est, dans nos poubelles publiques que nous sommes en train d'installer, c'est la population, il y a un problème de changement de mentalité. Il vient avec tous les ordures, je vous assure, grave. Mais ce n'est pas déterminé quel genre d'ordure il faut amener. Mais non, ils peuvent voir. Même vous amenez avec des excréments. Vous amenez avec vos excréments. Vous quittez à la maison, venez jeter à la poubelle. Il faut vraiment un travail de changement de mentalité. Amenez-nous des plastiques, amenez-nous des déchets normaux, mais n'amenez pas des caca des enfants à la maison, des pampers. Vous comprenez un peu ça? Vous jetez. Vous comprenez un peu ça? Ça nous posait des problèmes. Et nous étions obligés de recycler et de prendre le plastique, d'aller à Kitoko. Là, vous acceptez tout? Oui, on n'avait pas de choix. Je comprends qu'il n'y a pas quelqu'un qui gère aussi la poubelle. Vous laissez la poubelle publique comme ça. Voilà. Tout le monde vient jeter. On n'avait pas de choix. Il y avait des plastiques que nos jeunes recyclaient pour aller vendre à un prix encore et vous faites aussi le recyclage? Oui, et vendre des plastiques à Kitoko Place, qui doit revoir aussi ses prix, Kitoko Place, parce qu'il décourage les jeunes à ramasser les plastiques dans la ville de Kinshasa, avec ce qu'ils proposent comme modalité de paiement. Donc l'autorité aussi doit voir avec Kitoko Place comment motiver, comment encourager le jeune à ramasser les plastiques de la ville de Kinshasa, si Kitoko Place aujourd'hui a l'instruction de la ville de revoir ses prix. Vous comprenez ça? Parce que c'est un travail d'ensemble que nous sommes en train de faire. C'est pas seulement les caniveaux à foulouter, mais on va jeter nos ordures où? La population doit être aussi sensibilisée à jeter des ordures. Pourquoi pas, nous, sans jeunes, si nous avons des moyens, nous pouvons remettre des poubelles, même des sachets plastiques, dans toutes les avenues, et nos équipes peuvent venir ramasser ces ordures et aller... Alors je me dis, avec les moyens de bord, combien de poubelles vous avez érigées à Lemba? À Lemba, il y avait 10 poubelles publiques qu'on avait érigées. Il y avait d'autres poubelles publiques. En fait, ils n'ont pas de moyens. C'était dans des tonneaux. Et je vous assure, il y a des jeunes mal intentionnés qui le soir venaient brailler et déterrer nos poubelles pour aller vendre aux agisteurs. Vous comprenez bien ça? Ils déterraient nos poubelles. Vous avez remarqué que mes poubelles, c'est là qu'il y a jeune, c'est pas normal.
C'est pas normal. Donc, nous appelons la population quinoise au changement de mentalité. L'environnement, c'est notre première maison. L'environnement, c'est notre première... Pour les avantages de l'environnement, c'est lui qui gère notre santé. C'est ça. Donc, si nous gérons mal notre environnement, nous aurons des problèmes et des situations très dangereuses pour la ville, pour le Congo en général et pour nous-mêmes, pour notre bien-être, aura assez de problèmes. Alors, à part les poubelles, qu'est-ce qui est encore fait? C'est la sensibilisation de masse. Nous étions partout, dans toutes les chaînes de télé, nous étions partout, nous étions dans le marché, dans des églises, dans des écoles, nous sensibilisons la population. Parce qu'il n'y a aucun projet peut réussir s'il n'y a pas d'abord la phase de sensibilisation. Donc, vous pouvez travailler, vous pouvez curer, faire tout ce que vous voulez. Si vous curez aujourd'hui, demain, la population peut venir jeter parce qu'il n'est pas sensibilisé. Et partout que nous sommes en train de passer, sincèrement, je remercie la population parce qu'ils nous jettent de fleurs. Papa Bukana Kalabozala qui est à Wapi. Bolo Bilabango. La population nous jette vraiment de fleurs et nous remercions la population et nous invitons cette population de la ville prophète de Kinshasa à respecter nos caniveaux pour notre bien-être. Alors, jusqu'à quand comptez-vous amener ce projet? Je demandais de savoir les résultats que vous avez déjà obtenus pendant ces années. Et puis je me dis jusqu'à quand? C'est un projet de 5 ans. C'est un projet de 5 ans. Nous sommes en train de voir. Vous pensez qu'à 5 ans, vous allez voir le changement? Nous allons évaluer. Nous allons évaluer s'il y a changement de mentalité, si les caniveaux sont respectés. Parce que dans la ville de Goma aujourd'hui, si vous n'allez pas voir de déchets dans les caniveaux. Vous avez déjà mis ce projet à Goma? Non, on n'a pas mis ce projet. Nous avons constaté à Goma. Goma. Comment la population vit à Goma. Donc tous les caniveaux à Goma sont propres. Et ce n'est pas que vous ne devez pas être là pour sensibiliser les populations. Ils ont déjà cette mentalité-là qui est de ne pas jeter les ordures dans les caniveaux. C'est pour cela, nous, l'ONG Sans Gêne, nous voulons relayer à cette population au respect des caniveaux. Parce que si les caniveaux sont bouchés aujourd'hui, donc on ne peut rien faire. Même le route va être dégradé facilement. Et nous remarquons maintenant de nos tas de routes. C'est dû aux caniveaux parce que l'eau ne coule pas. Parce que l'eau doit couler. L'eau doit couler. Voilà. Alors après la commune de Lemba, c'est la commune de Makala. Et là-bas aussi, il y a des poubelles. Vous avez érigé des poubelles? Déjà la semaine prochaine, en collaboration aussi, je profite de remercier l'ASBEL Bisso Makala. Et la semaine prochaine, nous allons installer 10 poubelles publiques dans la commune de Makala. Et je profite de l'occasion pour inviter les bourgmestres des communes de nous accompagner à l'évacuation de poubelles. On parle au bourgmestre de la commune de Makala. Premièrement parce que c'est Makala qu'on va lancer et Lemba, bien sûr, on va continuer. Les bourgmestres de nous accompagner. Parce qu'ils ont des tricycles pour l'évacuation de déchets. Et ces tricycles-là peuvent aider nous, l'ONG Sans Gêne, à évacuer nos poubelles que nous allons mettre au profit de la population. Il y aura 10 poubelles en collaboration avec l'ASBEL Bisso Makala qui est dirigé par le coordonnateur Blaise Kafouka où nous allons installer des poubelles. Nous allons accompagner. C'est une structure qui nous a dit non, Sans Gêne, on ne peut pas vous laisser seul. On va vous accompagner. Même dans des banderoles que nous sommes en train d'ériger partout dans la commune, nous accompagnent aussi pour réussir ces projets de sensibilisation. Donc, lorsque vous érigez de poubelles, c'est dans l'idée de dire à la population, ne jetez pas dans les caniveaux, jetez dans la poubelle. Ce sont des activités modèles qu'on a dit, pour essayer d'éduquer. Parce que lorsqu'on passe avec nos mégaphones, caniveaux à foulouter, les mamans là nous disent, ils nous répondent comme ça. Maintenant, pour lier la théorie à la pratique, nous mettons des poubelles modèles. Si le torté va dire, Sans Gêne a mis 10, moi j'ajoute encore 20. Voilà, vous comprenez bien ça. Nous sommes seulement en train de montrer le chemin, comment réussir. Parce que je suis un agent de développement durable. Nous avons des techniques, nous avons cette intelligence-là de changer les choses en matière de l'environnement en République démocratique du Congo. Alors, après la commune de Makala, ce sera quelle commune? Après la commune de Makala, nous allons attaquer la commune, c'est dans le district de Funa, c'est Makala, Ngeringi et Bumbu. Et après, nous allons encore remonter vers Mwamba, Lembangaba, où il y a encore un sérieux problème illimité. Je me dis, on a vu les images, vous étiez avec Sa Majesté David Matadi Kibala. C'était toujours dans le cadre de cette campagne, si je peux dire, ces projets? Tout à fait. Avec Sa Majesté, le roi David Matadi Kibala, c'était toujours dans le cadre de voir, d'élargir nos champs d'action pour voir comment réussir la salubrité de la ville de Kinshasa. C'est déjà un coutumier qui connaissent bien la ville de Kinshasa. Il nous a beaucoup encouragés par rapport à ces projets. Et je crois que comme l'autorité urbaine lui a remis cette charge-là de la salubrité de la ville de Kinshasa, vous allez voir un grand changement dans la ville donc de Kinshasa où il y aura des choses
qui vont être, les lignes vont bouger du temps. Avec lui, c'est ça? Les lignes vont bouger. Alors, vous avez pu aussi contacter l'autorité urbaine, parler du gouvernorat provincial. Sincèrement, vous avez oui. des accès. Sincèrement, oui, j'ai contacté. Est-ce que vous avez besoin certainement d'être accompagné? Tout à fait. Sincèrement, oui. J'ai contacté le bureau de l'autorité. Ce qui nous reste, c'est l'audience officielle avec l'autorité urbaine David de Kinshasa, son excellence le gouverneur d'Adel Bumba. On nous avait recommandé par rapport au bureau spécial de protection de l'environnement qui est dirigé par le colonel, le colonel Mimi, et aussi qui a un esprit d'ouverture. On l'a contacté, nous devons être sincères, et le pourparlers sont en cours pour voir dans quelle mesure de bénéficier aussi de l'accompagnement technique de la ville de Kinshasa. Alors je dis, en tant qu'agent de développement, oui. Vous sensibilisez, oui. Et vous mettez des poubelles, oui. dans le but de décourager la population à jeter dans les caniveaux. Oui. Au-delà de ça, est-ce que vous pensez que ces deux aspects vont vraiment faire en sorte que nos poubelles restent propres? Nous mettons des poubelles, il y a aussi des curages modèles, voilà. Mais pensez aussi aux déchets. Qu'est-ce que vous allez faire de ces déchets une fois dans les poubelles? Mais c'est ça dans le projet, c'est ça, on a dit les recyclages. Nous allons voir parce qu'on a nos jeunes qui déjà travaillent sur la briqueterie grâce aux déchets plastiques. Ah bon? Et oui, ça va nous profiter d'ici là. Ils sont membres de l'ONG Sans-Gêne. Il y a d'autres, ce sont des partenaires aussi qu'on travaille en collaboration. Ils nous suivent même, je salue en passant. Et nous allons voir comment aider la ville avec de briqueterie, de pavés en déchets plastiques. Parce que les déchets, ce ne sont pas des ordures. Aujourd'hui, les déchets, c'est de l'argent. Et il faut voir comment bien les gérer. Donc, c'est dans ces cadres-là aussi le projet va se marteler à gérer ces deux déchets aussi. Et aussi, par rapport à ces déchets, ça peut aussi nous permettre à éradiquer beaucoup des érosions dans la ville province de Kinshasa. Vous pensez que c'est faisable avec les déchets? Il y a beaucoup de déchets dans la ville. Beaucoup. Alors, pour parler un peu de... On est en train de discuter. Pour parler un peu de l'ONGD Sans-Gêne pour l'environnement. Oui, pour le développement. Sans-Gêne pour le développement. Alors, à part le projet que vous avez initié, Caniveau Ezafuluté, alors sur combien d'axes s'articulent vos actions? Vous vous limitez seulement au caniveau ou bien vous avez d'autres champs d'action? Sans-Gêne a pour focus la protection de l'environnement et le développement durable. Okay. Développement durable, déjà, il y a 16 objectifs mondiaux de développement durable. Donc, nous sommes dans la protection de l'environnement, nous sommes dans l'aquatique, donc protection de l'océan et de sa biodiversité. Là, c'est grâce à notre partenaire que je salue en passant, Peace Center, qui nous accompagne pour protéger l'océan. La protection de l'océan. Mais là, il faut aller dans la ville côtière. Mais notre succursale Sans-Gêne, c'est à Mwanda. Nous avons une grande base à Mwanda. Il y a beaucoup d'activités que nous menons avec Peace Center à Mwanda. Et je profite même en marge de la célébration de la journée mondiale de la jeunesse qui est célébrée chaque le 12 août. Avec Peace, en collaboration avec Peace Center, l'ONG Sans-Gêne va organiser une grande conférence débat. Vous avez déjà vécu des conférences débat en République démocratique du Congo, ça sera une première. La conférence débat que nous allons organiser sur l'engagement de jeunes dans le cadre de développement, dans le cadre de l'engagement de jeunes sur les enjeux climatiques et environnementaux en RDC. Ça va se dérouler ici à Kinshasa le 12 août en partenariat avec Peace Center. Nous allons lancer des fiches d'inscription pour tous les jeunes qui veulent participer en ligne. Et je profite de l'occasion aussi de vous inviter en tant que panéliste, si vous aurez le temps de nous accompagner. Il y aura 3 panels dans cette conférence qui sera vraiment, ça sera une journée exceptionnelle pour célébrer la journée mondiale de la jeunesse, le 12 août. Alors nous passons à la rubrique interprète. Attention, 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 bana ville province à Kinshasa. ONG Sans-Gêne a dit qu'on sensibiliser la population à ville à Kinshasa au respect des caniveaux. Tu le dis bien au respect des caniveaux. Caniveau eza fuluté. Tu le dis caniveau eza poubelle té. Ozana bosotonayo mama papa elenge. Zo bosotonayo kende koboka ngo na fulu. Koboka bosotonayo na caniveau té.
caniveau est maïe kaka. Caniveau est permettre biso que to éviter ba inondation, banzela na biso za la malamu. Néanmoins sans gêne à télémi pour la sensibiliser la population de la ville. Il y a Kinshasa conformément à l'EDI 003 il y a gouvernement provincial où ils ont l'assainissement la protection de l'environnement na respect ba caniveau. Tolobi caniveau eza flouté. Les caniveaux ne sont pas des poubelles. Tobate la ba caniveau na biso. Tobate la banzela ba seli biso pa ba konziamboka pour na bien-être na biso malam. Population ville à Kinshasa, totalement na lisanga pour na respecter ba caniveau na biso. Eza la peto, ba fulu to côté la bino na banzela, eza la peto pour na ba santé na biso, pe pour na bien-être na biso, totoni bino botondi. Caniveau et Zafolouté, nous espérons que ça va faire large écho. Messieurs, Dieu merci. Diavangama, c'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. C'est la dernière fois. Vous allez encore passer. Merci beaucoup. Pour parler de l'environnement, de l'assainissement. Merci pour toute l'équipe aussi de Digital Congo. Je vois il y a des experts ici. Merci pour tout et bon vent aussi à Info Verte. Merci beaucoup. Alors, cher public, de partout où vous nous suivez, nous vous disons un grand merci pour l'attention soutenue que vous portez à ce magazine environnemental. Nous vous disons merci et à très bientôt.